Comment parler de Jésus-Christ sur les réseaux sociaux? Dans cette vidéo, nous allons aider une personne, un chrétien, à parler de Jésus-Christ sur les réseaux sociaux. Et nous parlons des plateformes que nous utilisons de manière générale, que nous connaissons de manière générale, et plus précisément ceux-là dont nous sommes actifs. Et nous prenons aussi en compte les potentiels réseaux qui sortiront dans quelques années. Un enfant de Dieu, une fois qu'il est sauvé, a le devoir de gagner à son tour les âmes et à parler de Jésus-Christ autour de lui. Et nous savons que la technologie joue un rôle très important dans l'évangélisation, car elle permet de toucher des âmes se trouvant au bout de la terre sans que vous puissiez vous rencontrer. Lorsqu'on est nouveau converti, ou même lorsque nous avons des années remplies dans le Seigneur, ce n'est pas toujours évident de parler du Seigneur sur les plateformes où quelquefois nous recevons des retours pas très plaisants ou même des insultes et des découragements. Mon travail ici, c'est de vous aider et de vous dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Voici comment je vais procéder. Je vais dire une chose à faire et ensuite une chose à ne pas faire, ainsi de suite. Premièrement, il faut toujours s'appuyer sur la parole de Dieu. Sortez des émotions et évitez de dire ce que vous pensez. Dites ce que la parole de Dieu dit. Vos pensées ne sont pas la parole de Dieu. Si vous dites certaines choses, accompagnez cela d'un verset ou de plusieurs versets qui appuient ce que vous dites, de peur d'égarer certains qui vous liront. Dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 16 à 17, il est dit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Il est possible de transmettre tout type de messages liés au salut, à la famille, à l'argent, au mariage, au pardon, etc. Peu importe le fond de votre discours, il est important d'accompagner cela de versets bibliques. En clair, que vos discours puissent avoir un fondement biblique, sinon ce n'est plus la parole de Dieu. Numéro 2, il ne faut pas chercher à créer des conflits. Certains mettent des posts pour viser de manière négative certaines personnes ou une certaine communauté. Et cela crée un conflit. Certains visent aussi certains chrétiens plus ou moins visibles, je parle par rapport à leur notoriété, et cela crée une division dans la communauté chrétienne, car les chrétiens entre eux-mêmes se déchirent. Dans Hébreux chapitre 12, le verset 14, il est dit: recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Chacun de nous doit rechercher la paix. Je ne dis pas que ce que nous faisons va nous abstenir des conflits. Nous aurons des conflits, mais que cela ne vienne pas de nous. Que ce conflit soit voulu par les autres et non par toi. Il ne faut pas mettre dans ta tête que je fais cela pour créer un buzz, pour créer un conflit. Lorsque tu as cette intention, tu fais très mal. Fais-le dans une bonne démarche et si cela t'amène des conflits, au moins tu sais que cela n'était pas ton intention. Troisièmement, il faut se concentrer sur Jésus et sur la mission. Certains vous commencez bien et lorsque vous atteignez une certaine visibilité, vous êtes concentré sur les j'aime, sur les partages, sur le nombre d'abonnés. Vous êtes concentré à présent sur vous-même et votre propre gloire. À ce moment-là, vous ne faites plus les choses pour Dieu, vous les faites pour vous-même. Dans Marc chapitre 16, le verset 15, il est dit: puis il leur dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. La mission donnée à l'Église et surtout aux croyants n'est pas une mission tournée vers lui-même. C'est une mission tournée vers les perdus. Dans Marc chapitre 2, le verset 17, il est dit: ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs.
Toi qui es sauvé, tu es déclaré juste, ce qui fait que tu dois te tourner vers les pécheurs afin qu'ils se tournent vers celui qui t'a sauvé. Une fois que votre démarche, vos intentions sont tournées vers votre percée personnelle ou votre propre gloire, vous ne servez plus Dieu. Donc si tu es chrétien tout fraîchement sorti du magasin, ne te concentre pas sur le nombre de personnes qui regardent tes posts ou qui regardent tes vidéos. Ne cherchez pas à tout prix à gagner des abonnés, car le plus important, c'est que le message soit passé et reçu par une seule personne, au moins. C'est le plus important. Mais si tu en gagnes, c'est aussi très bien. Mais que cela ne soit pas ton objectif lorsque tu parles de Dieu. Sinon, cela veut dire que tu te sers de Dieu. Quatrièmement, sortez des critiques, surtout lorsque vous n'apportez pas la solution. Il est possible de voir certaines choses qui nous déplaisent. Le problème, c'est que nous révélons le problème sans y apporter la solution. Il est préférable d'écouter une personne qui énonce les problèmes et qui par la suite donne les solutions qu'une personne qui énonce les problèmes et s'en va. Elle n'apporte aucun changement. Lorsque vous voyez certains problèmes ou certains défauts, c'est bien, car avant de régler un défaut, il faut d'abord le détecter. Lorsque vous le voyez, quelle est la solution ou les solutions bibliques que vous apportez? Où sont les réflexions et prises de conscience que vous mettez en place pour pousser la personne à se remettre en question et à comprendre ce qu'il faut changer? Passer son temps à culpabiliser les gens sans les aider, c'est effectuer le travail du diable, car c'est lui qui agit de la sorte. Il te culpabilise et te laisse dans cette situation. Cinquièmement, parlez des domaines dont vous avez déjà une certaine connaissance de peur de dire des bêtises. Le danger lorsqu'on parle des sujets qu'on ne maîtrise pas, c'est qu'on sera face à des questions qu'on ne saura pas y répondre. Donc, conseil, évitez de copier les prédications des autres, les messages des autres, de peur qu'on vous pose des questions sur des choses que vous avez appris et récupéré quelque part et que vous ne maîtrisez pas. Parlez de ce que vous connaissez. Et ne rentrez pas dans des débats et des sujets qui vous échappent. On dit toujours que celui qui ne connaît pas la route n'est pas bien placé pour expliquer le chemin. Donc, faites attention. Sixièmement, ne pas répondre à ceux-là qui t'insultent. Par contre, tu peux essayer d'éclairer celui qui n'est pas d'accord avec toi. Et si cela n'aboutit à rien, ne perds pas ton temps. Garde ton énergie pour une autre personne qui recevra cette parole. Lorsque tu parles de Dieu, tu es face à 4 catégories de personnes. Premièrement, il y a ceux-là qui ne croient pas en l'existence de Dieu. Ils pensent que tout ça est une invention des hommes pour contrôler les hommes. Ces personnes-là insultent, dénigrent et se moquent. Ils vous appellent secte. Ils cherchent même à vous blesser par quelques paroles. Ces personnes-là, il ne faut pas leur donner de l'attention, car c'est perdre son énergie. Peu importe ce que vous expliquez et quoi que vous disiez, il sera catégorique. Mais nous croyons que le Saint-Esprit touchera l'un de ces cœurs incrédules afin qu'ils viennent à la repentance. Deuxièmement, il y a ceux-là qui croient au Seigneur, mais qui sont en manque de connaissances. Ce sont ces personnes qui sont très influençables dans les enseignements car ils ne connaissent pas grand-chose. Ils aiment parcourir les vidéos, aller de gauche à droite à la recherche de réponses. Avec ces personnes-là, il faut y aller doucement sans les faire peur. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup leur parler de l'amour de Dieu, du sacrifice de la croix et de l'intimité avec le Saint-Esprit. Ne rentrez pas avec ces personnes dans des sphères très élevées car vous risquerez de les perdre. Soyez simple mais efficace. Troisièmement, il y a les gens très affermis.
Dans ce lot, ça peut être des pasteurs, des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, des personnes ayant des années dans le Seigneur ou certaines personnes ayant une certaine grande connaissance, leur permettant d'étudier vos paroles et de savoir si cela est biblique. Sans dire, bien sûr, qu'ils auront toujours raison. Okay? Je ne dis pas qu'ils auront toujours raison. Quatrièmement, il y a des personnes qui n'acceptent pas votre foi et votre croyance, mais qui la respectent. Ils respectent ce que vous faites et ne vous dérangent pas. Ils peuvent être dans une autre religion ou sans croyance du tout. Ce sont juste des personnes qui respectent les choix de chacun tant qu'on ne les dérange pas. Septièmement, utilise ton témoignage qui est la prédication que tu maîtrises le mieux. Car beaucoup se retrouveront dans ton histoire. Lorsque tu ne sais pas quoi dire, quel verset mettre, quelle phrase dire, parle de ton témoignage. Parle de ce que tu as vécu, des choses que le Seigneur a fait avec toi, des situations dont le Seigneur t'a délivré. Et cela pourra aider une personne. Très souvent, c'est plus parlant que quelques versets que tu vas donner. Souvent, le témoignage permet à une personne de s'identifier car l'histoire que tu racontes, c'est comme si c'était aussi son histoire. Et lorsqu'elle verra la victoire que tu as eue dans cette situation, elle va s'identifier à cela et se dire que moi aussi, j'aurai la victoire. Huitièmement et dernier point, ne te crois pas supérieur aux autres, pensant tout connaître, car il est aussi possible que tu puisses te tromper. Ça peut arriver que tu puisses te tromper. Sois humble et accepte que d'autres te donnent de meilleurs éclairages et de meilleurs conseils. Okay? Le problème avec ceux qui ne sont pas humbles, c'est qu'ils prennent cela comme des pics. Ils prennent cela comme des attaques, alors que la personne est bienveillante. La personne veut juste que tu puisses progresser dans ton analyse. Ok? Vous prenez ça comme des attaques, comme des pics, alors que non. Ok? Et que cela ne soit pas pour vous un motif d'arrêter. Ok? Un motif de découragement pour tout arrêter. Ce n'est pas que tu reçois 2, 3 découragements, 2, 3 contradictions que tu vas tout arrêter. Ça fait partie du parcours, ça fait partie de la mission, ça fait partie du ministère. Jésus lui-même, il a été contredit. On a dit que qu'il avait un esprit de démon, mais Jésus-Christ a continué son ministère. Voilà, donc c'était le message que je suis venu vous apporter. J'espère que cela vous a fait du bien. Que Dieu vous bénisse.